Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Plusieurs manifestants ont envahi le conseil départemental il y a moins de 2 heures. Ils ont perturbé la réunion des élus qui s'apprêtent à rencontrer la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, cet après-midi. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Mais voyons tout de suite comment la population perçoit justement cette situation qui ne cesse de s'empirer au fil des jours sur le territoire. Voyons ce reportage d'Abdoulaye Damalaï et Atoumani Simba. Maoré, réveillez-vous et défendons nos droits. Un chant qui exprime la détermination de ces milliers de manifestants qui ont marché sous un soleil de plomb. Ils se disent incompris par le gouvernement. On est là depuis le début, pourquoi ne pas être là aujourd'hui? Jusqu'au bout, il faut se battre, il faut savoir ce qu'on veut. On n'a pas du tout été entendu. D'ailleurs, on a réalisé que le ministre a réduit l'affaire, les problèmes de Mayotte, à un simple gardiennage des entrées des écoles. Mais toute la partie, les autres formes de la sécurité à Mayotte, d'une manière globale, n'a pas du tout été évoquée par le ministre. Et on n'en parle pas du tout des aspects économiques et sociaux. Il fallait voir ce qui s'est passé hier soir à Passamenti toute la nuit, des forces de l'ordre qui ont été caillassées toute la nuit. Donc on nous dit qu'il y a 1000 membres des forces de l'ordre sur l'île et il y avait 10 policiers hier sur Passamenti pour essayer de maintenir un semblant d'ordre dans les rues où ils ont subi caillassage et poubelles brûlées. 24 heures après les annonces de la ministre des Outre-mer, apparemment le compte n'y est pas selon les syndicalistes. Si on manifeste, c'est que nous ne sommes pas encore entendus et les mesures qui sont avancées ne sont pas à la hauteur de ce que nous exigeons. Et là, il faut savoir que là, ce n'est pas des exagérations ce que nous demandons, mais c'est juste qu'on soit considéré comme tout citoyen français. Après 4 semaines de grève contre l'insécurité, le mouvement ne faiblit pas. Les Maoré semblent plus déterminés que jamais. La situation devient de plus en plus critique sur le territoire, vous le savez. La nuit dernière a été le théâtre de violents incidents à Passamenti, dans le chef-lieu, où plusieurs bandes de jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre, caillassage, voitures vandalisées et j'en passe. Écoutons Thierry Lizola du syndicat Alliance Police au micro de Génial Atoumani et Chirad Dindui. Oui, aujourd'hui, encore une fois, depuis de nombreuses années, Alliance dénonce le manque d'effectifs. Encore une fois, nous sommes montés dans le radicalisme de la violence, puisqu'il s'agissait hier de tuer du policier par des jets de cocktails Molotov. Ceux-là ont été visés très précisément par la 50aine de voyous qu'ils affrontaient hier à Passamenti, dans l'obscurité, pas d'éclairage public. Et nous demandons, nous, des rampes d'intervention, des rampes de LED qui permettraient d'éclairer les interventions de mes collègues, des véhicules équipés. On parle encore des véhicules anti-caillassage. Je crois que s'il y a vraiment une mesure qui doit tomber maintenant, c'est celle-ci. Elle ne doit plus durer. Sinon, si cette mesure ne tombe pas rapidement, nous serons obligés effectivement de sensibiliser nos collègues à exprimer leur colère très précisément. Après ces fâcheux événements d'hier soir à Passamenti, l'une de nos équipes retournée ce matin recueille la réaction des villageois, réaction obtenue par Génial Atoumani et Chirad Dindui. Les services techniques de la mairie de Mamoudzou à l'œuvre ce matin à l'entrée comme en plein cœur de Passamenti. Théâtre d'affrontement la nuit dernière, jeunes contre police. Par peur de représailles, c'est seulement à visage couvert que l'on accepte de nous parler. On a entendu quand les jeunes criaient « Hé !» Lorsqu'on s'est réveillé, juste en face, là, on a vu les forces de l'ordre. Quand ils ont lancé les bombes lacrymogènes, tout le quartier était en fumée. Je suis allée réveiller mon enfant par peur qu'il ne s'étouffe. On assistait tout simplement à ce qui se passait. Vers 1 h du matin, on a entendu gou 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 sur la route. On a jeté un petit coup d'œil et on a vu la police en contrebas et les jeunes de ce côté. Les uns avec lacrymogène, les autres avec des cailloux. Bien sûr qu'on a peur avec tout ça, notamment avec des jeunes de la sorte. On a juste senti le gaz, mais en fait, je ne suis pas sortie dehors pour regarder ce qui se passe.
Dans ces rues, ce n'est seulement qu'au petit matin que certains ont eu conscience de la gravité des faits. En allant à la mosquée, je n'ai vu aucune lumière. Il faisait encore nuit noire, de quoi faire peur. Ça m'a fait vraiment réfléchir. J'étais pas tranquille lorsque j'ai vu les poubelles dehors, là où on avait mis le feu. C'est vous, l'État, qui pouvez régler tout ceci. Nous ne le pouvons pas. Lorsque nous témoignons, nous avons peur. On a des représailles. Ils ont les yeux rivés sur ce qui se passe à Madagascar, aux Comores, pas sur les problèmes de Mayotte. Tout cela me questionne plus que d'avoir un sentiment de peur. Que veulent nous dire exactement les élus, la ministre ou encore l'État ? En attendant des réponses claires, à Passamenti, la peur est encore là, peur que le feu ne soit pas complètement éteint. Compte tenu de la situation très tendue sur le territoire, est-ce que l'intersyndicale va rencontrer la ministre cet après-midi, une rencontre prévue à 14h ici en Petit Air? Écoutez la réaction de Salim Naouda de l'intersyndicale, mais également le secrétaire général de CGTMA. Il est au micro d'Abdoulaye Damalaï et Atoumani Simba. Vous savez, elle a dit qu'elle souhaitait nous écouter. Mais ce que nous avons entendu à travers le porte-parole du gouvernement, ce qui a été annoncé au niveau national et au niveau local, nous allons nous réunir, on va réfléchir et voir, d'ici à la fin de la matinée, on donnera une réponse. Qu'en est-il de la Petite Air où là encore la tension est extrême? Akimali Saïd et Assad Razaftiano ont parcouru les principaux axes qui desservent la zone. Voyez le reportage. Il est extrêmement difficile de circuler à Mayotte aujourd'hui encore, et ce malgré les premiers engagements de l'État pour renforcer la sécurité dans l'île. Les barrages sont multiples, comme ici, entre Dzaoudi et l'abattoir. L'impression de déjà vu. Les barrages sont tenus jour et nuit, surtout par des femmes et des jeunes. La colère et la fatigue dans cette 4e semaine de mouvement social n'arrangent pas les choses. Allez, retournez! Mayotte veut plus de sécurité, mais aussi un réel développement économique et social. L'île est le département le plus pauvre de France. Le chômage touche ici 47% des jeunes. Ce lundi soir, à la Case Rocher, je vous l'ai dit plus haut, les maires vont rencontrer la ministre, les maires qui ont commencé à s'entretenir avec la ministre des Outre-mer avant que la discussion ne soit stoppée hier soir par notre interview. Le rendez-vous est donc reporté à cet après-midi à 14h en présence de l'intersyndicale. Retour sur les revendications avec Anastasia Laguerra. C'est peut-être cette rencontre qui changera la donne. La ministre des Outre-mer doit présenter une série de mesures à 14h aux élus locaux, à l'intersyndicale et au collectif. Tout cela à la Case Rocher, mais eux aussi ont leur plateforme revendicative. Il faudra donc accorder ces violons. L'intersyndicale et le collectif demandent entre autres un renforcement des effectifs de police, une lutte drastique contre les actes de délinquance, plus de répression et plus de contrôle sur les régularisations d'étrangers. Les maires, quant à eux, veulent 1,8 milliard d'euros sur 10 ans, fin de l'habitat insalubre, des routes aux normes et plus de constructions scolaires. Voilà leur priorité et ils rassurent, ils ne céderont pas à la pression. La population de Mayotte, elle est là depuis 3 semaines. Et que nous, on a pris des décisions pour fermer nos mairies. On sait que la population, elle est toujours capable de tenir parce qu'elle est fatiguée avec des agressions perpétuelles qui se font quotidiennement dans leur vie et ils sont fatigués. Et nous, bien entendu, on travaillera d'abord sur le document que nous avons rédigé et en même temps prendre en compte ce qui a été donné. S'il y a des choses intéressantes, pourquoi pas? C'est avec l'intersyndicale que le dialogue sera le plus compliqué. Ce lundi, ils ont refusé de rencontrer Annick Girardin qui a annoncé des renforts de gendarmes. Ils ne veulent pas, je cite, des sous-mesures prises dans l'urgence et qui ne résoudraient rien sur le long terme. Je vous le disais en ouverture de cette édition que plusieurs manifestants ont envahi ce matin l'hémicycle du conseil départemental où ils ont perturbé la réunion des élus. Je vous rappelle, s'apprête à rencontrer cet après-midi la ministre Annick Girardin. Les précisions avec René Lata, Stéphane Rousseni.
Des milliers de manifestants se sont dirigés de la place de la République vers le service des étrangers à la préfecture, puis à la mairie de Mamoudzou. Et c'est au niveau du Conseil général où se tenait une réunion entre élus, membres du collectif et responsables syndicaux, que s'est produit un incident qui marque un tournant dans le mouvement. Les manifestants mettent fin à ces échanges et exigent que le sénateur Tani, le maire de Mamoudzou et de Chirangui quittent la salle, sous les huées, sous les accusations de traître. Je pense qu'il faut dire la vérité aujourd'hui aux Mahorais. Il y a une expression qui dit si serrer la main. Serrer la main, c'est la personne qui s'oppose à la population dans la défense des intérêts des citoyens. Et tous ceux qui ne sont pas du même bord, ceux qui sont en train de discuter même avant de savoir ensemble, unis et solidaires, comment aborder les défis avec ceux qui s'adressent à nous, je veux dire nos interlocuteurs qui viennent de la métropole, ceux qui ne sont même pas d'accord pour que nous nous asseyions ensemble avec la population, sachant que c'est la population, la société civile qui est à l'origine de ce mouvement. Les gens qui maîtrisent ces populations-là, je pense qu'ils pourraient le payer très cher et il ne faut pas que ça se reproduise. Il faut qu'ils se mettent en accord avec cette population. Nous n'avons jamais refusé le dialogue. C'est ce qu'on s'est exprimé hier en réunion à Tsingoni. On a fait une réunion à Tsingoni, on a exprimé notre engagement auprès de la population, auprès du mouvement, et dire que nous n'avons pas refusé de dialoguer et de discuter. Mais encore une fois, quand on a le bon intellecteur, là on peut engager la discussion. C'est pour cette raison que hier, notre rencontre avec le ministre, on n'a rien dit. Les manifestants se sont ensuite retrouvés place de la République pour une série de prises de parole. Alors René Lataste, vous êtes sur place à Mamoudzou. Alors quelle est la situation en ce moment? Oui, Darwesh, bonjour. Oui, on est place de la République. Eh bien, vous avez vu les dernières images où la place était quand même pleine. Là, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti en fait vers les barrages. Le mot d'ordre, c'était de se remettre sur les barrages. Voilà. Donc là, ce matin, vous l'avez vu, hein, c'était une journée qui a commencé normalement. Le cortège s'est déroulé tranquillement vers la préfecture. Bon, ils ont un petit peu bougé, on va dire, les grilles du bureau des étrangers. Ensuite, redescendu vers la mairie. Et c'est au niveau du conseil général, vous l'avez vu sur les images, où effectivement une partie des manifestants est rentrée dans la salle Bamana, où se tenait cette réunion, et où là, ça a vraiment chauffé. On y était avec Fa, avec Chamsoudine aussi, et ça a vraiment chauffé. Ça a été, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. C'est des moments quand même où on se demande ce qui va se passer, parce que ça part de tous les côtés, personne n'écoute personne. Voilà. Et finalement, les élus concernés et d'autres élus, pas tous, ont quitté la salle, ce qui fait que ça a fini par calmer les esprits. Mais c'est certainement, ça marque un tournant, parce que cette réunion de ce matin, en fait, bon, vous avez compris le reproche qui était fait, c'est que certains avaient commencé, c'est l'accusation qui est faite, par discuter, je ne parle pas de négociation, même discuter avec la ministre, avec des interlocuteurs qui arrivaient de Paris, sans avertir les autres, et bon, c'est ça qui a été le point d'explosion pour d'autres. Voilà, donc la réunion de ce matin devait préparer une réunion cet après-midi avec la ministre. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. À mon avis, cette réunion, sous la forme qui était prévue, n'aura certainement pas lieu. Donc maintenant, il faut voir comment va se raccrocher, va se reprendre le dialogue, parce que le dialogue, il va falloir de toute façon y arriver. Merci René Lataste. Je précise que vous êtes accompagné de Farou Seni et d'Ali Chamsoudine. Ce matin, Benjamin Griveaux, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, était l'invité de nos confrères de France 2 dans Télématin. Voici ce qu'il pense ou ce qu'il a annoncé à propos de ce mouvement qui perdure ici à Mayotte. Vous savez que dans une situation où vous avez un conflit et qui dure depuis déjà des semaines, c'est pas quand vous annoncez les choses que le conflit subitement s'estompe et que les envies des uns ou des autres sont comblées. Donc moi, j'appelle à nouveau à beaucoup de responsabilités. Les élus locaux, vous lancez cet appel ? Les élus locaux, les responsables syndicaux. Il y aura une conférence sur l'avenir de Mayotte qui sera tenue par la ministre des Outre-mer. Il y a eu les assises de l'Outre-mer qui ont permis de nourrir déjà des premiers éléments sur ce qui sera mis en place et sur ce qu'il faut mettre en place. Mais c'est quelque chose à long terme. Il fallait agir dans l'urgence sur la rentrée scolaire, sur la sécurisation. Et ensuite, c'est un travail de long terme qu'il va falloir engager avec les élus,
avec le monde économique, avec le monde syndical. Est-ce qu'il faut que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se rendent sur place? C'est ce que réclame l'intersyndicale et les élus locaux. Vous avez une ministre des Outre-mer qui a toute la légitimité et qui a toute l'attitude pour pouvoir intervenir. Elle s'y est rendue dès dimanche soir. Elle y est encore aujourd'hui. La réponse est non. Pas de Premier ministre et pas le ministre de l'Intérieur. En tout cas, la ministre des Outre-mer est pleinement mobilisée sur ce dossier et elle fait un travail remarquable. Après les face-à-face, votre émission Place Publique accueille ce mardi un débat à 4 candidats. Sitou Daroussi reçoit Abdoulaye Mikidadi, Ramlati Ali, Daniel Zaidani et Mouta Bakar. Passez un excellent après-midi sur la première.